Apéro spécial trade deadline. Deuxième. Exactement. Deuxième petite cuvée sur cette semaine où on ne dépasse pas la ligne du transfert, comme on aime bien le traduire bien évidemment. Nous le rappelons en long et en large pour ceux qui ne l'ont toujours pas noté, ce jeudi 25 mars, vous serez avec nous, c'est obligatoire, sinon on débarque chez vous avec une mitraillette. Non, plus sérieusement, vous pouvez passer la soirée de la NBA Trade Deadline avec Bibi, Alex, Simon, Léonce, on sera ensemble sur la chaîne Twitch de Trash Talk, on vous tient au courant de l'horaire, ça va être une soirée mémorable, je pourrais prévenir. Voilà, exactement. Comme souvent la trade deadline, on se marre bien souvent. C'est clair, il peut y avoir des choses sur lesquelles on revient. Quelques mois après, on se dit « Oh, Marc Gasol transfère à Toronto et soudain ils sont champions NBA. » Jay Crowder au Heat. Bam, finale NBA. Michael Beasley aux Lakers. Tout ça. Ce genre de choses. On a déjà fait le versant des joueurs. On a déjà parlé de plusieurs franchises. Et donc on a eu l'occasion de se dire « Tiens, voilà ce qui peut se passer du côté de Cleveland, Orlando, Atlanta, Houston et compagnie. » Peut-être qu'on reparlera de ces franchises. Mais sur cet apéro, on va donc se pencher sur les équipes et faire plutôt la shopping list, comme Léon l'a magnifiquement illustré. On va faire ça en 3 petites catégories. Alex, on sépare ça comment ? Bah le bas du panier, le middle panier et le haut du panier. Ah, faire des ça rappelle quelque chose. Non, mais oui, on va commencer par le bas de tableau. Les équipes de bas de tableau. Ah merde. On va ensuite enchaîner par le panier un peu middle, c'est-à-dire les équipes qui sont dans la lutte pour les playoffs. Je me demande s'il n'y a pas 4 catégories d'ailleurs. Dans la lutte autour du playoff play-in. Ensuite, il y a une catégorie, j'appellerais ça un peu les outsiders. On aimerait bien passer un tour. Oh, ils vont y aller en playoff, quoi. Mais genre, voilà, qu'est-ce qu'ils vont vraiment en faire ? On veut bien faire une Denver 2020. Et voilà. Et ensuite, pour finir, ce serait de s'intéresser aux contenders, c'est-à-dire, c'est des gens, bon, bah, ils vont pas révolutionner leur effectif là à la deadline. Par contre, peut-être peut y avoir, tu faisais allusion à Marc Gasol en 2019, mais est-ce qu'il peut y avoir les petits ajustements qui vont bien et qui, une fois que tu arrives en playoff, et putain. Quelle belle idée. C'est bien joué. Quand j'ai récupéré Jay Crowder, je suis allé en finale NBA, je m'appelle Miami. Voilà. Donc, 4 catégories, allez, je suis d'accord. 4 catégories, on est dans la générosité aujourd'hui. Donc on s'installe peinard. Si on ne parle pas de votre franchise, ne vous inquiétez pas, soit on en a parlé dans l'apéro précédent, soit on se retrouvera le 25 pour en parler, ou bien tous les soirs sur Twitch pour faire le point de la trade deadline en direct. T'es chaud ? Allez, vas-y. Allez, on commence par la merdasse. J'ai sorti le gros tank, il est magnifique, il est rempli avec du gasoil. Et on va se pencher sur les quelques équipes qui pourraient faire des mouvements. Là, attention, on peut avoir des gros contrats et décider soudainement de s'en débarrasser. Et si on parlait tout de suite, on va laisser les Rockets de côté. Hein, on a déjà parlé dans l'apéro précédent. Oui. On peut se faire un petit passage rapidement sur nos amis les Kings. Ah, quand même. En fait, hormis De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton, qui n'est pas transférable à Sacramento ? Marvin Bagley qui est blessé. Pardon. Non, mais t'as raison de le présenter comme ça, c'est exactement ça, et je pense que nos potos fans des Kings, ils seraient, j'ai envie de dire, malheureusement pour eux, d'accord avec nous. C'est que c'est quand même encore une triste saison du côté des Rois de Californie. Moi, je repensais à leur fin de match à Charlotte, là c'était extraordinaire. Et puis attends, il n'y a pas que Charlotte. Hein. Non, d'autres. Il y a Charlotte, il y a Stéphanie, il y a tout le monde. Sacramento, on fait la liste rapide, 2 têtes. Harrison Barnes, Nemanja Bjelica, Corey Joseph, Buddy Hield, Marvin Bagley, Hassan Whiteside, tout le monde est disponible. Alors tout le monde peut être disponible. De toute façon, Monte McNair. Oui. Comme tu l'as bien dit, donc De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, je pense qu'ils sont intransférables. Enfin, j'espère. Ils le sont. Tu vois, genre, je l'espère. Ils le sont. Oui, mais enfin, on est quand même aux Kings. Non, on a un nouveau management. Oui. Enfin, il y a toujours le patron, Vivek, tout ça. Enfin, attention. Confiance à Monte McNair. Ouais, voilà, exactement. Donc, la question est de savoir, maintenant que tu es dans cette saison un peu dégueulasse, et que c'est peut-être un peu vache que je vais dire, je vais me checker un petit classement là vite fait, mais que bah non, t'espères quoi là sur la trentaine de matchs? Mais t'espères rien du tout. On est d'accord. Donc, et que tu n'espères plus grand chose de cette saison à part un lot épique. Ouais, que Haliburton soit bien classé dans la course au Roy, quoi. C'est ouais, voilà, mais ça va pas te faire progresser ton équipe vraiment. Non. Du coup, cette trade deadline peut être l'occasion d'essayer de faire des affaires pas trop dégueu avec tes joueurs qui ont de la valeur et qui vont pouvoir éventuellement faire un peu bicher, comme on dit, certains GM qui ont des objectifs plus élevés. Tout à fait. On a mentionné par exemple Harrison Barnes là à l'instant. Priorité des Celtics.
Bah alors, en fonction de comment les Celtics veulent articuler ce trade, parce qu'Harrison Barnes, il a pas non plus un petit salaire, donc faut quand même se l'avaler. Je crois qu'il a 22 ou un truc comme ça, là, dans les 22 millions par an. Donc faut quand même avaler ce petit salaire d'Harrison Barnes. Ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te mettre en face, les Celtics? Ils vont forcément te mettre un peu de marchandises. Tout à fait. C'est ce qui rend d'ailleurs récemment un petit peu un Tristan Thompson expandable, même s'il a été signé là entre l'intersaison. Après ces magnifiques services du côté de Cleveland, l'émergence de Robert Williams fait que... En tout cas, il y a des discussions, c'est sûr et certain, entre les Celtics et les Kings pour voir ce qui pourrait se passer, parce que le désir de récupérer Harrison Barnes, il est énorme pour la franchise de Boston. On peut comprendre, ça peut être pas mal. C'est normal, et Harrison Barnes fait une grosse saison individuelle, c'est un vétéran qui s'intègre dans n'importe quel vestiaire, on avait parlé de PJ Tucker et compagnie, mais là il débarque, gros shoot à 3 points, bonne défense, capable de switcher sur plusieurs postes, etc. C'est un garçon qui est champion avec les Warriors, on le rappelle évidemment, de 2015 notamment, donc il a l'expérience, je pense que il va y avoir... C'est encore 20 et 18. C'est ça. Barnes. Joli contrat dégressif. 22 cette saison, 20 et 18. Ça va. Et puis c'est un garçon qui est bien respecté et tout, donc il n'y a pas de problème de locker room problème. Il peut avoir une belle valeur marchande. Ils vont pas juste l'avoir avec Tristan Thompson, les Celtics. Hein. Non, c'est sûr. Il faudra que tu mettes d'autres choses dans le package, et peut-être que ça ne sera pas juste un deal à 2. Peut-être qu'il faudra que tu te débrouilles avec 3 franchises pour faire ça, ou même 4. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu as Harrison Barnes en effet tout en haut de la liste, parce que sa saison fait qu'à Sacramento, t'as envie de récupérer ça en amont des playoffs, quand tu es une franchise assez correcte. Tu venais de parler de différents paliers, il y a des équipes, elles le savent. Tu rajoutes Harrison Barnes, putain, c'est un mec de ta rotation à 8 quand tu vas loin. Voilà, exactement. Tout à fait d'accord. Il défend, il peut mettre des tirs, il a, comme tu l'as dit, un peu d'expérience, c'est un bel athlète. Parfait. Enfin, je pense pas qu'il soit trop relou dans un vestiaire. Non, c'est ce que je disais là, c'est parfait. Faut juste pas en faire ton option numéro 1, celui Dallas. C'est ça. Tu vois, c'est tout, point barre. Non mais c'est vrai. Ok, les Kings, voilà. Buddy Hield. Trop compliqué. Comment ça, pourquoi? Salaire. Il peut tellement... Pour sa production, c'est pas la même qu'Harrison Barnes. Ouais, bah il est un peu plus cher, mais 2 millions de plus il gagne. Tout à fait, mais c'est pas la production d'Harrison Barnes. Et là, tu me parlais de vestiaire, c'est pas la même. Non, c'est vrai. Et en termes d'attente dans sa tête, c'est pas la même non plus. C'est-à-dire que lui, à mon avis, tu lui dis je suis les Lakers. Attends, le Schroeder. C'est moi le troisième meilleur joueur des Lakers. Deuxième. ou deuxième. Non, mais tu vois, genre Buddy Hield, à mon avis, lui dans sa tête, il se dit waouh. Mais il a des qualités différentes. Il a une grosse qualité de shoot, potentiellement parlant, parce que cette saison, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Franchement, c'est trop compliqué de transférer Buddy Hield aujourd'hui. S'ils y arrivent, beau gosse. Mais j'attendrai cet été quand même. Ok, ouais, non, ça c'est tout à fait probable. Nemanja Bjelica est celui qui a le plus, dis-toi, de chances d'être transféré. Bah oui. Salaire abordable, joueur qui fait pas chier, tu mets ça dans une rotation, expérience, il peut shooter. Chute à 3 points. Il est intelligent. Enfin, tu vois. Ah non, mais Bjelica, il apporte pas mal de choses. Lui, c'est quasi sûr. Enfin, moi, je serais complètement halluciné que dans 10 jours, ils soient pas transférés. On a bien vu, c'est qui a rajouté Ersan Ilyasova là récemment? Utah, bah tu vois, c'est, entre guillemets, un peu le même. Pas les mêmes joueurs, mais oui. Non, mais qu'est-ce qu'ils apportent ces gars-là? Les passages en force, c'est du 3 points. Oui, c'est ça. Après, Ersan est vraiment un spécialiste du passage en force, alors que Bjelica, je pense spécialiste du passage en force. Alors que Nemanja, je sais pas si c'est vraiment sa spéciale. Un peu moins. Mais oui, je vois dans le style de joueur. Bjelica, j'ai envie de dire, est à égalité avec Harrison Barnes dans les joueurs qui ont le plus de chances de bouger. Non, t'inquiète. Mais non, mais parce que tu vois, on sait jamais. Le début de phrase, t'es là, tu fais qu'est-ce qu'il va dire? Je pense qu'il a le plus de probabilité de partir, que Buddy Hield est dans un cran en dessous avec les Corey Joseph, Jabari Parker et compagnie, et il y a juste l'option Hassan Whiteside. C'est-à-dire que si tu es Sacramento, tu le disais là, tu es en nettoyage total, tu as envie de récupérer des petits assets. Et il y a ces vétérans-là qui peuvent aller contribuer. Il y a eu des rumeurs sur Hassan Whiteside aux Lakers, justement, tu parlais dans une autre vidéo de Drummond ou d'autres garçons comme ça. Whiteside, tu le mets, tu lui dis de lever les bras, et on a vu ce qu'ils ont fait avec Dwight. Je dis pas que c'est les mêmes. Ouais, voilà, c'est pas pareil. Dwight, non, mais tu viens de me mettre Ilyasova et Bjelica. Bah oui, bon, ça va, ça. Mais Dwight, c'est un vrai défenseur. Tout à fait. Regarde ce qu'il a fait à Jokic. Il l'a gêné. Il l'a pas empêché de jouer, mais il l'a gêné. On a vu aussi Whiteside être capable de. Enfin, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont besoin de. Ils ont besoin de longueur de bras, ils ont besoin de secteur intérieur. Peut-être que les Lakers vont se dire on peut faire des affaires avec les Kings. Ouais, tout à fait. Allô Monte, comment tu vas? En tout cas, il y a beaucoup de monde à Sacramento qui est dispo. C'est magique. Et je pense que c'est peut-être une des équipes qui va être les plus actives sur les prochaines semaines, parce que tu l'as dit, c'est Monte McNair, donc c'est, pour ceux qui ne le savent pas, nouveau manager qui est là depuis quelques mois et qui a besoin aussi de faire du vrai nettoyage. Objectif, préparer l'intersaison. En fait, objectif, nettoyer. Anticiper. Voilà.
du nettoyage anticipé au maximum pour avoir le salary cap le mieux foutu possible en arrivant à la Free Agency 2021, dans le sens où je pense pas qu'ils vont faire des miracles à la Free Agency 2021, mais vraiment pour continuer à travailler pendant cet été, parce qu'en fait ce qu'on comprend là, c'est que ces Kings qu'on avait vu beau il y a 2 ans, en fait il y a 2 joueurs autour desquels tu as envie de construire et le reste faut recommencer. Trop compliqué. Faut recommencer. Ouais. C'est fou. 15 ans qu'ils sont pas allés en playoff, 14 ans 37 ans, je crois. Non. Donc ça c'est les Kings, Monte McNair. Bon, l'avantage qu'il a pour lui, Monte McNair, c'est que ça va, c'est assez facile à identifier, quoi. Tu gardes Fox, tu gardes Tyrese Haliburton et autour C'est ça. t'y vas, quoi. Surtout que Richard Holmes, si je dis pas de bêtises, va être agent libre cet été, donc il faudra voir quel type de fric lui mettre sur la table. Beaucoup de mouvements à venir. Sacramento c'est à surveiller de très près, et si vous voulez faire des deals, allez regarder dans l'effectif des Kings. On parlait de nettoyage tout à l'heure, il y en a un, on fait un passage rapide juste par Détroit, le Michigan, puisque Troy Weaver, alors lui il a sorti un Karcher, le poteau, à l'automne dernier il a fait qui est là vous partez tous, et il y a eu un petit deal récemment avec Amidou Diallo qu'il a récupéré. Oui, contre Svi Mykhailiuk. Tout à fait. D'ailleurs, info qui est passée totale, pour ceux qui l'ont pas vu, je l'avais tweeté c'est passé totalement discrètement sur le match des Spurs face aux Pistons. Ils ont dit qu'il y avait de bonnes chances pour que Killian Hayes rejoue cette saison. Oui, j'ai vu ça passer aussi. C'est pas mal. Écoute, content pour Killian. Tant mieux, content pour Killian, exactement. On a des rumeurs sur du Delon Wright, on a des rumeurs sur certains garçons. Bon, lui, il a été très clair, Troy Weaver, il n'y a personne vraiment de intouchable à Détroit. Merci Plumlee, merci Jeremy Grant, merci Killian Hayes, mais sinon, je pense pas qu'il devrait avoir autant de mouvements que cet automne, quoi. À Détroit. Ça va être un peu compliqué. Alors, ça va être compliqué à un moment donné. Ils ont bougé. Oui, peut-être qu'ils bougeront un petit truc ou deux, mais il y a beaucoup de jeunes. C'est vraiment différent que les Kings qui sont vraiment dans la déception. Tu vois, dans le côté, genre les Kings, il y a 18 mois, tu croyais que tu avais un projet. Hein. Ah, bien sûr. Tu vois. Bon. Voilà. Non, c'est sûr, mais je veux dire par là, c'est que en comparaison dans ces équipes qui sont un petit peu basses, on a vraiment un modèle sur Détroit où ça a été dilué au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a eu Derrick Rose, trade, on a eu Blake Griffin, buyout. Donc là, ça se trouve, eux, ils ont fini leurs emplettes. Hormis peut-être Wayne Ellington et Delon Wright qui vont être bougés parce que c'est du vétéran qui est capable de contribuer. Mais là, tu vas pas. On n'est pas dans la catégorie Harrison Barnes quand même. C'est des mecs qui font du bien, mais c'est le bout de ta route. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Après, question vite fait. Kings Pistons, les coachs, ça reste. Ah bah, moi j'ai été très très clair là, les Kings, à partir du moment où Luke Walton est là, ça sert à rien de suivre. Je suis désolé, je sais que c'est dur les fans des Kings. Ça sert à rien de faire des trades. Non, ça sert à rien de suivre le projet, je suis désolé. Il y a encore Luke Walton, ça me sert à rien. Il fatigue, hein. Ça me sert à rien. Et Dwayne Casey, est-ce que quand même, c'est pas contre lui, mais est-ce que Détroit par rapport au projet, est-ce que. Il va sauter un moment ou un autre parce qu'il était là avant que Weaver soit là. Ouais. Mais c'est peut-être pas urgent. Mais il encaisse là. Ça sert à rien de toute façon là. Ouais. Il encaisse les coups. Tu joues quoi? Non, je suis d'accord. Alors que côté Kings, avec Tyrese Haliburton et De'Aaron Fox en base, merde, tu peux peut-être. Bon, après, t'es à l'ouest. Non, je préfère jouer avec Corey Joseph. La concurrence est féroce. T'es à l'ouest et tout, mais je pense quand même qu'il y a un truc à construire. Luke Walton va rester gentiment parce qu'il faut pas faire trop de dépenses. Hein. C'est assez fou quand même quand ils pensent c'est une petite aparté. Hein. Les Warriors là de 73 wins. Ah bah oui. Tu te rends compte qu'ils ont gagné... Je l'avais tweeté hier soir, bien sûr. Ah, tu as tweeté? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est incroyable connexion des cerveaux, c'est que le mec remporte 39 matchs. À quel point les Warriors de 2016 étaient en autopilotage que Luke Walton à la tête, il remporte 39 matchs. Sur 43. C'est ça, 39-4. Bref. Ok, Kings, ok, Pistons. Qu'est-ce qu'on a dans le bas, dans le bottom? On a le Magic quand même. Je mets pas Washington. Hein. On met Orlando. Le Magic. On met Orlando quand même. On a parlé d'Evan dans une vidéo précédente quand on s'est intéressé au dossier joueur par joueur. Je pense que sur le Magic, qu'il y a vraiment un truc global où, entre le pas de peau, tout ce qu'il y a à l'infirmerie et peut-être les résultats quand même qui sont bien crado. Je pense qu'effectivement il y a pas mal de rumeurs autour de joueurs du Magic qui laisse penser que concrètement John Hammond va bouger. Par exemple, Aaron Gordon, le serpent de mer du Magic, le mec depuis qu'il a signé son contrat, il est dans la. Je crois que jamais rumeurs. il a été stable. Il est dans les rumeurs. Ouais. Là, j'ai vu des rumeurs, j'ai vu genre Minnesota. Portland et Minnesota. Ouais. Pourtant,
Denver. Denver, j'ai pas vu. Faut voir. En fait, Aaron Gordon, dans une équipe, pour le coup, autant moi je l'ai très souvent critiqué, autant là je vais dire un peu de bien de lui. Dans une équipe, dans une équipe où il est en fait l'option numéro 4 en attaque et il doit prendre des rebonds et faire jouer ses qualités athlétiques pour bien défendre sur des 3 ou des 4. Voire switcher, il est quand même assez mobile, quoi. C'est un athlète, on peut pas lui enlever ça. Je crois que voilà. Je crois qu'il envoie quand même des bons petits dunks. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent s'intéresser à lui. Surtout qu'en plus, il en est où contractuellement, lui? Pareil, c'est un deal qui était pas énorme, celui de John Hammond. Je crois que c'est entre 18 et 20 millions la saison. Il doit lui en rester une. Il en reste une après celle-là. Et elle est à 16. Ouais, elle est à 16,5, ouais. Oh, non, Aaron Gordon, il attire beaucoup de monde parce qu'il y en a en plus qui pensent que le potentiel n'est pas encore atteint max. Le potentiel max. Il y a des franchises qui pensent. Je sais que toi, ça te fait éclater. Ah ouais, alors là, par contre. Parce que aussi, il a été mal utilisé. Mec, il y a 2 ans, on disait que c'était. Il y a 2 ans, Frank Vogel disait que c'était son nouveau Paul George. Oui, après Frank Vogel, voilà. Mais quand même. Quoi, Frank Vogel? Oui, non, mais je dis pas que c'est pas un bon coach, je dis juste il a dit de la merde. Il a comparé Aaron Gordon avec Paul George. Bon, ça arrive au meilleur de dire de la merde. C'est comme ça, Red Auerbach, il avait bien dit que c'était de la connerie de prendre Larry Bird parce que tu pouvais pas filer le jeu aux ailiers. Hein. Ouais, excuse-moi, mais déjà Larry Bird, voilà, et le jeu aux ailiers, quand même, je pense que l'expérience de ces 10 dernières années montre qu'il y a moyen. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Ce que je veux juste dire, c'est que personnellement, je ne crois pas tellement que Aaron Gordon puisse tout d'un coup comme ça faire exploser son plafond de jeu. Non, c'est pas Par contre, je crois que il peut faire plus ou moins les mêmes lignes de stats dans une équipe plus forte que le Magic, qui du coup va beaucoup en profiter, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui, genre, t'as cité Denver, ouais, Aaron Gordon à la place de Jean-Michel Green, pourquoi pas? Ça, je te dis pas que c'est une révolution, mais ça peut peut-être se réfléchir, en fait. C'est pour ça qu'il y a certains, quand je te parle de potentiel, c'est qu'il y en a qui disent, en fait, on a envie de le prendre, de le mettre dans un vrai coaching staff, parce que l'autre, il a joué que à Orlando. Blazers, c'est ça? Blazers, Nuggets ont été mentionnés, donc oui, tout à fait, Minnesota aussi. Il y en a qui se disent, ok, il a eu Orlando. No disrespect envers les fans du Magic, mais en termes d'instabilité, avant, il y avait les Suns, qui étaient en pole position sur la décennie. Parce que maintenant on fait des apéros très deadline. Et maintenant on fait des apéros, on parle pas des Suns, c'est extraordinaire, problème, tout à fait. Mais par contre, Orlando en termes de stabilité, c'était horrible. Aaron Gordon, il a eu plus de coach que de numéros de téléphone. Coach, blessure, il y a tout eu en fait. Donc il y en a qui se disent, en fait, tu peux le développer et essayer d'avoir un garçon qui, je sais pas combien il y a d'années de différence entre Tobias Harris et Aaron Gordon, mais certains qui se disent qu'il y a un step pour aller vers là. Ok. Et donc ça fait partie des joueurs. Orlando au global, ils ont pris des décisions récemment entre on prend Markel Fultz, on prolonge. On prend Jonathan Isaac, il va prendre sa Kishta. On a Mo Bamba, qui à mon avis certes fait partie des rumeurs, mais ils ont envie de prolonger parce qu'ils savent pas ce qui va se passer avec Vucevic. On a Cole Anthony. On a ces garçons-là qu'on a envie de développer. Enlevez-moi les vieux. Donc on va voir pour Evan, on va voir pour Aaron, on va voir pour Terrence Ross, pour Michael Carter-Williams et compagnie. Orlando, on est d'accord, tu vises la draft. T'as eu trop de blessures cette saison pour espérer tellement autre chose, malgré un Vucevic absolument stratosphérique, monstrueux, All-Star, mérité. Donc oui, si t'as une opportunité pas inintéressante autour d'Aaron Gordon, tu peux prendre. Si t'as une opportunité autour de la fin de contrat d'Evan Fournier, tu peux prendre. Si t'as une opportunité autour de Terrence Ross qui gagne, il a encore 2 années, c'est ça, 12,5 et 11,5 derrière celle-ci qui est à 13,5. Contrat tout à fait intéressant dans la ligue. T'as Terrence Ross qui sort. T'es le Heat, t'es les Celtics, t'es je ne sais quelle autre équipe comme ça. Je sais pas moi. Mais c'est ce qu'a fait Utah avec Jordan Clarkson. Si t'as un Terrence Ross qui arrive et qui dynamite ton banc, tu peux faire la différence. Ouais, hein. Bien sûr. Parce que lui, le soir où il est en forme, c'est 14 points, 15 points. Ça te sauve 1 à 2 matchs d'une série de playoffs potentiellement. Ouais, bien sûr, hein. Il peut au scoring. Maintenant, ça veut juste vous dire que si vous êtes fan de Sacramento ou d'Orlando, il y a moyen que ce soit actif dans les prochains jours parce que les choses sont très très claires. Tu ne vas pas viser les playoffs. Ça y est, là, c'est bon. Je veux dire, désolé pour les Kings. Ok, t'es peut-être pas loin et tu te dis, oh là là, je peux essayer de rattraper, mais non, mais t'es loin. Alors que Orlando, c'est pareil. Orlando, t'as pas de perspective. Les Kings, t'es déjà de la 10e place, parce que play-in. De la 10e place, t'es déjà à
3 matchs et demi déjà. Déjà. Hein. Et entre toi et les Grizzlies, donc qui sont 10e, tu as les Pels et le Thunder. Non, mais c'est trop chaud. Donc surtout les Pels. Et puis surtout par rapport au niveau de jeu. C'est, non, c'est trop. On va voir, hein, mais il reste encore pas mal de matchs, mais j'ai du mal à y croire. La dernière équipe dans cette catégorie, c'est juste Minnesota, à voir ce qu'ils ont prévu de faire, parce que on l'a dit et répété ces derniers mois, on avait eu un gros buzz autour de la draft cet automne, parce qu'on avait du pic de draft, des garçons sympas, Jaden McDaniels, Anthony Edwards, qu'on a vu Gerson Rosas qui s'est bougé dans tous les sens. Anthony Edwards qui, depuis qu'on a fait l'apéro rookie, l'autre, l'autre c'est D-Wade, il n'y a pas de problème, bien sûr. Il a fait bonjour, regardez-moi, regardez comment je suis All-Star en fait. Comment ça va Portland? Enchanté. Ouah, vache. Très très fort. C'est intéressant. Bien sûr. Ça peut donner des idées à Gerson Rosas, il peut se dire genre bon ok, allez c'est parti, Jared Culver, machin. Tu vois, il peut mettre du monde sur la liste lui aussi. Hein. Et donc c'est en ça que Jared Culver, à voir aussi ce qui s'est passé au niveau de la récupération de Ricky Rubio, à voir comment est-ce que ça va se passer, parce que ça a été le premier aussi à dire qu'est-ce que c'est que ce merdier. Ouais, c'est clair qu'il a envie de se casser lui. Hein. J'avais pas forcément prévu de faire ça en fait, de me casser autant les couilles dans la pire équipe de la NBA, hands down, genre. Bien sûr. C'est pas contre le niveau de jeu, ça joue de mieux en mieux les Wolves, mais juste là au niveau du bilan, c'est le pire bilan de la NBA, oui, 9-30, oui. pire bilan de la NBA. Et donc, à voir ce que va faire Minnesota. La priorité, ils l'ont dit très clairement, tu parlais de certains joueurs extérieurs, c'est on est lié aux rumeurs Aaron Gordon, on est lié aux rumeurs John Collins, il nous faut un vrai poste 4 capable de jouer avec Karl Anthony Towns. Un vrai de vrai. Même si on a des gamins qui se développent bien, on a besoin d'un joueur de qualité NBA. Oui. Tout de suite. Tout de suite. Jaden McDaniels n'est pour l'instant qu'un rookie qui un projet. Est remplaçant. Exactement. Ouais, à voir ce que ça va donner. Mais et si tu dois lâcher un joueur extérieur ou même deux pour ça se regarde très fort. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui en intouchable, hormis Anthony Edwards et Karl Anthony Towns, tu peux peut-être te dire D'Angelo Russell, et encore c'est à voir. Il y a qui comme intouchable à Minnesota? Je pense Karl Anthony Towns, intouchable. Anthony Edwards intouchable. Anthony Edwards est intouchable. Je pense que plus les jours passent, plus ils se disent que Jaden McDaniels, ils ont Jonathan Isaac 2.0 dans la tête, donc voilà. Et après, faut voir pour effectivement les D'Angelo Russell ou les Malik Beasley qui, à mon avis, ne sont pas intouchables. Tout à fait. Naz Reid, c'est pareil. Noel, c'est pareil. Vanderbilt. Ouais, ils vont. Gerson Rosas a prévu d'être actif. Je serais pas étonné si pareil il se secoue. Jared Culver fait partie des garçons comme ça qui pourraient être transférés. Il était déjà mentionné à la draft à Atlanta. Si ces Wolves là peuvent attaquer des dossiers comme Aaron Gordon ou des dossiers comme John Collins en y mettant des joueurs extérieurs, c'est tout bénef pour eux. Moi je vous donne John Collins, je récupère juste... Qu'est-ce que je récupère dans la balance? Jared Culver, c'est bien. Ouais, mais ça me fait chier parce qu'on... C'est Jared Culver. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on avait proposé à la draft. On leur avait proposé de faire un deal pour monter. C'est la vie. Whatever, cause... Qu'est-ce que je leur donne contre John Collins? Enfin, qu'est-ce qu'on récupère? Jared Culver. Je te dis, c'est bien. De toute façon, vous allez prendre quoi d'autre sinon? L'horreur. Vous allez prendre quoi d'autre? Vas-y, on discute en MP, les fans des Wolves. On change de... Alors, Jaden McDaniels, il est pas mal en fait. J'y allais. Ouais, tu m'étonnes. J'y allais. On change de catégorie? Vas-y. Les monte équipes d'un cran. C'est ça, les équipes qui disent oh putain, il est là le play-in. En fait, il y a 27 équipes qui peuvent aller en play-off sur 30. Et si on visait le play-in tournament, et si soit on avait des attentes, faut qu'on se bouge la dardard Washington parce qu'il faut qu'on ait un play-off, ou bien des équipes, ça fait vraiment bien Chicago, du bien à notre communication de montrer qu'avec ce groupe-là on peut aller en play-off. Chicago. Je t'en prie, lance le bal. Chicago complètement dans ce délire-là où tu as un joueur All-Star qui fait une excellente saison. Tu as pas mal de talents autour, mais des talents qui ont du mal à confirmer. Lauri Markkanen, Wendell Carter, Kobe White, tu as le jeune rookie Patrick Williams, tu as le revenant Otto Porter, tu as Thaddeus Young qui fait une très bonne saison en sortie de banc, faut le reconnaître. Tu as Duvet un peu, là, Satoransky ou des gars comme ça. T'as le jeune pivot là que t'aimes bien, là, Gafford. J'aime bien. Bah si tu l'aimes bien. Que je pense qu'il y a encore un bout à devoir mieux travailler et que ça n'a pas été stable non plus pour lui. Donc t'as déjà un effectif assez complet finalement et tout, mais qui performe peut-être pas aussi bien que ce que tu voudrais. Donc toute la question, moi je trouve pour les Bulls, c'est de savoir est-ce que tu crois encore au projet Lauri Markkanen? Déjà c'est une question à se poser ça. Il y avait des négociations avant que la saison démarre. Des négociations? De prolongation contractuelle. Oui, mais ça n'a pas eu lieu. Non. Bon. Et il faut que je refoute mon nez là-dedans parce que je trouve que c'est pas normal. À l'instant T, est-ce que... Parce que si les Bulls veulent bouger,
en se disant il faut qu'on fasse un push, il faut absolument qu'on assure notre place et pas juste dans les 10 premiers, mais ils sont combienièmes les Bulls là? 10, 11. Ah. Non, ils sont 9e. Voilà. Tu veux vraiment rester là, voir à gratter du Hawks, voir pourquoi pas si on est fou du Knicks ou des Hornets qui pourraient baisser un peu de pied, on sait jamais. Hein. Bon, après les autres ont Jason Kidd à la main aussi, donc voilà. Quel est l'angle? Parce que Zach LaVine, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que voilà. Autour, comment tu organises, comment tu articules ton truc? Tu as éventuellement le contrat un peu foireux de autoporteur qu'on mentionne à peine dans les positions de bricoler, hein. Qu'on mentionne à peine dans les situations de buyout, mais à surveiller. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On le met absolument pas dans la même conversation. C'est vrai, en même temps le mec il est tellement invisible depuis 18 mois. Non, t'es d'accord, il est invisible. Bien sûr, mais il est aussi intransférable. Là il a essayé de jouer. Je débouche, j'étais là genre, oh putain, merde, c'est autoporteur. Il était revenu de blessure. J'étais là genre, waouh, c'est lui. Mais il est quasi intransférable. Transférable? Non, ça c'est sûr, il est quasi intransférable. Ouais, quasi intransférable. Tu peux enlever le quasi. Hein. Ouais. Tu peux enlever le quasi, là. Dans le dossier Bulls, en l'état actuel, ils ont essayé de faire des modifications un peu de line-up avec Bill Donovan. Ils ont fait, tu sais quoi, ok, on a mis un peu trop la presse sur Wendell Carter et Kobe White, on va les mettre en sortie de banc, on va remettre des vets comme Thaddeus et Satoransky, donc... À mon avis, ils ont envie de voir ce que ça va donner sur les prochains matchs. Là, ils ont tapé les Raptors, je crois. Ils ont envie de voir s'il y a 2-3 résultats avec ce changement de line-up à voir. Autoporteur, t'en parlais. Garrett Temple. Denzel Valentine. Cristiano Felicio. Je suis beaucoup plus axé sur ces garçons-là que les autres parce que Lauri Markkanen, j'ai l'impression que même s'il y a eu des choses bizarres au niveau des négociations contractuelles, je pense que là, son retour, ils ont vu que quand le mec il est bien responsabilisé. Ah non, mais c'est un très bon joueur de basket. Ça get bucket. Justement, c'est pour ça. Je pose la question. Je pense pas qu'ils peuvent lâcher Thad Young, qui est au max de sa cote, et pourtant Dieu sait qu'il est au max. Remarque, ça serait peut-être le bon timing. C'est le max de sa cote. Si aujourd'hui tu peux avoir des bêtes d'assets avec Thad Young, ça va, tu vises pas le titre, quoi. C'est vrai. Et le contrat de Satoransky, si je dis pas de bêtises, est semi-garanti. Donc, il y a des questions à se poser. Je ne sais absolument pas par où commencer avec les Bulls, si ce n'est qu'il faut faire confiance à Arthur Ascarinis-Ovas, qui lui aussi fait partie de la clique des nouveaux managers, et qu'il faut que ça se bouge là. Les Bulls doivent jouer le Play Tournament. Ils doivent être compétitifs. Là, ils sont dedans pour l'instant. Ouais, tout à fait, mais ils sont dedans pour faire quoi? Pour écraser des clubs, filer des Toblerone ou pour vraiment aller en playoff? Ah bah ça... Faut repasser sur le corps des Knicks et des Hawks, hein. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Et des Hornets, ça va venir. Pour l'instant, c'est ça. Et voir là, pour l'instant, ils devraient jouer là. Si on s'arrête à aujourd'hui, ils jouent les Pacers. Le duel 9-10, ils jouent les Pacers. Faut battre les Pacers. Ouais, bah... Déjà, c'est pas si simple. Ouais, bah, putain. Hein, t'es d'accord. Bah... Déjà, ça, il faut le faire. Voir, tu dois battre les Raptors. Parce que je te rappelle que juste derrière les Pacers, pour l'instant, il y a les Raptors. C'est très serré, hein, là. Ce ventre mou merdique un peu de l'Est, là. Et ensuite, une fois que tu as potentiellement réussi à faire ça, à aujourd'hui, tu te taperais le perdant d'un Knicks Hawks. Donc les Hawks. Donc les Hawks. Non, je pense qu'à Chicago, j'ai très très hâte là sur 10 jours. Parce qu'on les a vus agressifs le soir de la draft. On s'est dit qu'est-ce qui va se passer avec Pat Williams, etc. On s'est dit, tout à fait. On s'est dit justement, est-ce que ce nouveau management va nous surprendre? Je pense qu'il y a des petits vétérans là dont je parlais, les Felicio, Garrett Temple ou Denzel Valentine, qui pourraient vite rentrer dans la discussion de transfert, mais j'ai quand même le sentiment que là, avec les petites modifications de line-up et la croyance qu'ils ont en Lauri Markkanen, je ne vois pas de major move à Chicago. J'ai l'impression qu'ils ont envie de voir jusqu'où ça peut pousser avec ce groupe-là. Le groupe fixe. Non, pas de major move, sauf si une équipe vient les chercher. Genre une équipe, enfin major move c'est peut-être un grand mot, mais genre une équipe vraiment vient les voir et leur dit bon t'as Diang quoi, tu vois. Genre vous voudriez quoi pour le lâcher? Ouais, là c'est David Griffin. Voilà. J'ai Lonzo Ball. Oui, c'est vrai. T'as ça aussi. Allô, c'est John Hammond, j'ai Evan Fournier. Allô, c'est John Hammond, j'ai Aaron Gordon. No way. Dis-tu que je suis en mode avion là. Allô, c'est les Cavs, ouais, on a André Drummond. Il y a eu des... Bienvenue à la fin du trône. Salut, c'est Kobe Altman. Non, il y a eu des rumeurs avec André Drummond et avec Lonzo Ball. C'est pour ça qu'on est obligé de les mentionner autour des Bulls. C'était les deux qui ont été regardés parce que André Drummond, pourquoi pas pourquoi pas faire une raquette André Drummond, Cristiano Felicio, Daniel Gafford, Lauri Markkanen ou Wendell Carter Jr. Ouais. Allons-y. Ouais. Lonzo, il y a eu des vraies rumeurs et des tractations parce que Lonzo était mentionné du côté des Knicks et des Bulls.
Sauf que Lonzo, on va en parler reparler. quand on va reparler des Pels, mais je pense que le dossier a un peu changé là. Il a un petit peu changé. Ces derniers tout à fait. temps. Les Bulls, ça bouge ou ça bouge pas? Les Bulls, moi je dirais que ça va bouger. Ça va bouger aussi, mais des petits trucs. Je dirais que ça va bouger et moi je serais pas surpris que ça soit sur des joueurs quand même un peu middle. Enfin, je serais pas surpris que ça bouge vraiment, moi, les Bulls. Ok. C'est un peu décevant pour l'instant. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils ont envie de voir. Ce que ça propose. Donc moi, le Karnisovas, voilà. À surveiller de près. Je le vois bien faire péter un vrai trade. En effet. Ok, ici on les passe rapidement en revue parce que bon, je pense pas que ça veuille absolument jouer les playoffs. Par contre, il y a des garçons. Donc il y a des tours de draft à gratter, quoi. Ça me prestille, on est par là. Donc George Hill, Trevor Ariza, certainement pas à Horford, mais en tout cas George Hill et Trevor Ariza, il va essayer de les transférer pour essayer de récupérer du pic de draft. Bon, je les passe vite fait en revue. Hein. Ouais, non, c'est ok, bon. ici on a C'est besoin fait. de voilà. Toronto, on a parlé de Kyle Lowry. Bon, on attend le retour des garçons. Hein. Moi, je vois C'est rien, calme. à part un éventuel gros blockbuster tradé un peu autour de Kyle Lowry. Je pense qu'ils ont un groupe et ils ont envie de travailler avec. Si vous avez un pivot, n'hésitez pas à contacter Massa Ujiri. Non disrespect envers Aaron Boucher, mais Baines. ils en ont marre. Aaron Baines, c'est très bien. C'est la chier. Ouais, c'est un titulaire, moi. C'est la chier. Les Pels. Ah. 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 Les Pélicans. Les Pélicans Oh putain. sont une équipe qui possède déjà dans son effectif 2 jeunes joueurs assez incroyables, assez impressionnants, les deux. Brandon Ingram nous a fait une saison l'année dernière de MIP qui est devenu All-Star. Et cette saison, il y a Zion, l'autre il arrive et bon. Alors, En fait, je suis le numéro 1 de ma draft. il y a quelqu'un Ce serait pour coller un 14 sur 16 au tir. Oh la hache, l'enfoiré. Très très fort. All-Star. Il y a eu des discussions qui ont eu lieu, on en parlait pendant l'automne sur le fait que le management disait Nickel Alexander, Walker et Kira Lewis Jr. On a bien envie de les développer. On se pose des questions sur 1. JJ Redick, 2. Lonzo Ball, 3. Eric Bledsoe. On sait pas trop quoi faire de notre En action. fait, ça a mal démarré en termes de résultats et de manière. Donc tout de suite, il y a eu genre vas-y c'est bon Eric Bledsoe, vas-y c'est bon Lonzo Ball. Je pense qu'Eric Bledsoe n'est pas du tout sorti d'affaire. Je pense qu'Eric Bledsoe peut tout à fait se retrouver dans un transfert. Personne ne veut dire Bledsoe. Ouais, je pense que c'est compliqué. Par contre, je pense que des gens peuvent vouloir de JJ Redick. Ça, c'est sûr. Hein, on est d'accord. Knicks. Plein de gens. Franchement, plein de Plein. gens. T'es Miami là. Non, mais lui, il veut faire ses playoffs, donc il a fait laissez-moi tranquille, je veux bouger. Voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir envie de rajouter un petit JJ Redick shooter d'expérience qui a déjà vécu plein de choses dans la ligue. Tu fais des bêtes de ligue. podcast, t'es content. Ouais, voilà. Ensuite, il y avait Lonzo Ball, le cas Lonzo Ball, qui était pas mal décrié et qui a, j'ai envie de dire, tellement bien redressé la barre sur là ces derniers Février, temps mars, ouais, c'est bien. que je serais pas surpris qu'en fait les Pélicans se disent attends, quand même, redis-moi quel âge il a. Ouais, non, on va le garder en fait. Genre on va le garder parce qu'en fait c'est un bon meneur, parce qu'il défend, parce qu'il commence à foutre des trois, parce qu'il travaille, parce qu'il a du mental, parce qu'en gros il n'y a pas besoin... Enfin, il est assez complémentaire finalement, il faut juste qu'il rentre ses tirs, mais sinon il est assez complémentaire de Ingram et de Zion qui ont quand même besoin de se faire fourguer la balle dans les mains. Et lui c'est un vrai meneur gestionnaire, c'est un vrai meneur qui aime jouer vite, qui regarde devant et tout, combien de ballons il a pris les rebonds, parce que c'est un bon rebondeur Lonzo Ball. Et tout de suite il lève la tête et il voit la grosse boule de Zion qui est là genre vas-y. Envoie au-dessus du stade, je vais aller la chercher. Ils n'ont pas prévu pour le moment les Pels de lâcher les assets qui ont été récupérés dans le trade d'Anthony Davis. Tu as verrouillé Brandon Ingram, très bien. Mais Lonzo Ball et Josh Hart, qui si je dis pas de bêtises, ont donc des contrats à aller chercher cet été. J'ai l'impression que les Pels, on est d'accord, vont vouloir les garder et on rediscute cet été. Oui, c'est possible. Donc Lonzo, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a des franchises qui étaient là genre wow, on le veut. Il y a des fans du Heat qui étaient chauds sur Lonzo, il y a des fans des Bulls, des Knicks. Je crois qu'il va falloir se concentrer en effet sur JJ Redick. Il va falloir aller discuter de ce qui se passe avec Bledsoe s'il a encore envie de jouer au basket. Il va falloir passer 2-3 coups de téléphone concernant certains garçons, comme, même si on l'a vu postériser, Jackson Hayes et d'autres dont on a pu parler. Il y a des gars à aller chercher à New Orleans. Mais j'ai l'impression qu'ils ont une timeline un peu moins... dans le rush, les Pels. En fait, quand même, ils sont pas obligés d'aller là, genre si tu vas pas en playoff, là, les Pélicans, ça va, ils vont pas te décéder. Non. Par rapport à des équipes qui sont au-dessus. Oui, tout à fait. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Juste, j'étais assez surpris de voir aussi vite
d'éventuelles rumeurs autour de Lonzo et JJ Redick. Faut dire que c'était de la merde, hein, le début de saison. Ben c'est ça. Donc maintenant que ça va un peu mieux, faut voir ce que ça peut donner. C'est sûr que c'est pas le management des Pels qui va chercher là tout de suite à transférer ses joueurs. Non. Donc s'il y a des offres qui viennent, ils peuvent bouger, mais c'est vrai qu'il y a moyen que ça reste comme ça, hein, clairement. C'est ça. Je regardais, ils sont à l'équilibre sur les 10 derniers matchs. Donc, Dans ce même package là, on a les Hawks. On en a déjà parlé vite fait, donc on va les tacler rapidement. On a parlé de John Collins hein, dans une autre vidéo là, précédente. Ça bouge pas. Mon avis, voilà, exactement, tout à fait, je suis d'accord. Alors si vous voulez, il faudra prendre Tony Snell ou Solomon Hill ou les restes de Rajon Rondo si vous voulez. Et puis c'est tout. Donc non, Atlanta, je pense que ça va être très très calme. Les Mavs, est-ce que les Mavs peuvent... eux, ils m'intriguent. Hein. Oh les salauds. Est-ce que les Mavs peuvent tenter des moves là d'ici la trade deadline? Parce que aujourd'hui ils sont 8e. Ils sont grosso modo à l'équilibre. Oui, 20 victoires, 18 défaites, un peu mieux que l'équilibre. On peut pas dire qu'ils... Enfin, c'est clair, ils ne sont pas satisfaits de cette première moitié de saison. Hein, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, quelles seraient leurs options pour commencer à monter des trades? C'est très compliqué à Dallas. Parce que tu as des garçons en fin de contrat comme Tim Hardaway Jr. Tu as des options sur James Johnson. Tu essaies de demander ce qui peut se passer. Tu as des sous qu'il va falloir dépenser, si je ne dis pas de bêtises. Il y a du Dwight Powell aussi sur lequel il va falloir se pencher. Il y a des garçons comme ça. Contrat, lui, ouais. Je te laisse checker, mais je crois qu'on va se rapprocher aussi de certaines fins de contrat du côté de Dallas. Si tu cliques et que je vois en diagonale, Dwight Powell. Non, ça va, il avait repris un deal. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Josh Richardson, il est en player option. Oui. C'est Tim Hardaway Jr. et James Johnson que tu as cité, plus c'est ça. Boban. Ouais. Non, c'est juste que Dwight Powell, j'en ai entendu parler dans 2-3 rumeurs à la con. Bref, vu l'émergence aussi de Maxi Kleber. Je pense que Dallas, on a vu des rumeurs sur Porzingis. On s'est demandé ce qui allait se passer. Après, s'il y a bien un garçon aussi qui ferme v'là les gueules depuis la reprise du All-Star Break là, c'est Kristaps. Oui. Il a lâché des performances de salopard. Il est bon, on sait, faut qu'il soit régulier. Et Dallas, ils ont gagné à Denver, ils ont envie de faire des bons résultats. Bon, je pense qu'ils sont capables aussi de se réveiller gentiment et de dire genre, ok, en fait, l'équipe qu'on voulait vraiment avoir et qu'on n'a toujours pas pu avoir, parce que la bulle, elle est faite à moitié avec du Luka, à moitié avec du Kristaps. Et là, ils veulent voir justement ce que donne ce groupe. Je pense qu'ils se sont posé des questions là en octobre dernier. Tu sais, on parlait de Zach LaVine, de Victor Oladipo, de Spencer Dinwiddie, qui est toujours dans leur viseur à mon avis. Après, il est blessé là pour le coup. Il est blessé et il voulait aussi. Là... Tout à fait. Et il voulait peut-être du vrai pivot parce que ça fait combien de fois depuis le début de saison qu'on dit genre TTFL, on prend qui ce soir? Tiens. Il y a un pivot sur les Mavs. Ah bah très bien. Parfait. Comme les Nets. Exactement. Les spots. Et des très très bons spots de TTFL. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai l'impression que Dallas, ça va un tout petit peu mieux. J'ai pas l'impression qu'ils vont chambouler tout leur roster, surtout qu'ils ont une flexibilité pas énorme. Leurs jeunes ne sont pas non plus extraordinairement doués, hormis Luka. Ce que je veux dire, c'est les Tyrell Terry. Excuse-moi. Tyrell Terry et Josh Green, bon, ils ont envie de voir ce que ça peut donner, mais c'est pas non plus comme s'ils avaient une cote extraordinaire. Donc... Non, les seuls trades que je vois éventuellement au Mavs, c'est avec les contrats finissants de James Johnson ou de Tim Hardaway Jr. Boban aussi. De Boban qui peuvent éventuellement être tradés à des équipes qui voudraient avoir se dire voilà, on prend ça, mais ça va nous faire du cap pour la Free Agency 2021. Ouais. Faut voir parce que Tim Hardaway Jr. est quand même assez intéressant dans ce système de Rick Carlisle et des Mavs quand il met ses tirs. Et James Johnson, ça reste un joueur que tu peux faire jouer. Après, c'est pas sa meilleure saison, hein, clairement, je crois qu'on peut le dire. Donc, tu vois, lui, le problème, c'est que du coup, il a quand même 16 millions de salaire. Là, je vois, c'est quand même pas rien. Donc, qui va avoir envie d'assumer ça? Donc, non seulement, je pense que tu as raison, Dallas va un peu mieux, mais en plus, les options éventuelles de trade qu'ils auraient, genre, c'est quoi, en fait? C'est tendu, hein. Ouais. Je suis pas hyper confiant sur la trade deadline à des Mavs et je pense que ça va être assez calme. Petit statu quo, les rumeurs Porzingis, bien évidemment, pour l'instant, on les met de côté, faut rester calme. Il a répondu bien comme il fallait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans ce paquet-là? J'esquive juste les Pacers qui ont récupéré Caris LeVert. Là, c'est bon, on est content, on va pouvoir développer tout ça. Ils attendent TJ Warren. C'est ça. Je mets aussi gentiment de côté nos amis de Golden State, on peut se permettre. Non.
Mais de côté, il va rien se passer. Oui, il y a des rumeurs sur Kelly Oubre comme d'habitude, mais bon. Moi, je pense qu'il va rien se passer. Maintenant, ils pourraient nous surprendre autour de Wiggins ou de Oubre. Ouais, mais pas tant plus que ça, je suis d'accord. Golden State, tu fais au mieux. Mais je serais vraiment surpris. Ouais, tu fais du mieux que tu peux. Non, là, on va arriver gentiment dans le panier d'au-dessus, quoi. Pas le panier qui est tout en haut, le panier d'au-dessus. C'est-à-dire le panier que j'ai appelé tout à l'heure, je les ai appelés les... Sauf si j'ai oublié quelqu'un, mais les outsiders. C'est-à-dire, je les mets pas quand même dans la catégorie contender, quoi. Je les mets pas, genre, dans la catégorie, genre, s'ils vont pas en finale NBA, franchement, c'est une saison de merde. Cette année, on a pas mal d'équipes comme ça. On ne pourra pas satisfaire tout le monde, mais n'empêche que c'est un peu ça. Je les mets pas dans cette catégorie-là, je les mets dans la catégorie en dessous, un peu sleeper, outsider. On met les Knicks dedans ? Ah bah ouais. Non, les Knicks, en fait, je pense qu'ils vont... On les a déjà cités plein de fois et tout. Je pense que... bref, on les met entre deux, quoi. En fait, je les mets entre deux. Je les mettrais, tu vois, avec le hit, là, qu'on a beaucoup cité. C'est-à-dire que c'est pas du... Non, attends, je vais bien m'expliquer. Genre, dans la catégorie, pas dans la même catégorie de panier, le hit, je pense qu'ils sont clairement dans les outsiders. Je pense qu'on peut clairement pas mettre les Knicks aujourd'hui là-dedans. Faut quand même pas déconner. Juste... On aurait pu... Si tu les mets quelque part, faut les mettre dans la catégorie d'avant, les Knicks. Oui, c'est ce que je disais. Ah d'accord, ok. Mais pour moi, on a déjà bien parlé d'eux. C'est pour ça, en fait, que je passais tout de suite aux outsiders. Très bien. Ils vont être agressifs. Juste, voilà, Leon Rose, il a envie de montrer que nouveau management, c'est bien, il va aller en playoff. Donc New York, à mon avis, peut être agressif. Là, sur la deadline. Poste 2, poste 5. Mais après, ça a vérifié. Autre équipe ? Non, c'est ça. C'est pour ça que dans mes outsiders, je te disais, je les mets mais je comparais les Knicks et le Heat dans ce sens-là. C'est qu'on a déjà beaucoup parlé d'eux. Là, on a cité le Heat à quasiment chaque rumeur. Donc on a bien compris, le Heat va éventuellement être à l'affût de certains moves à faire, de PJ Tucker, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre, qu'est-ce qu'on a cité d'autre, je sais plus, on a cité pour le Heat potentiellement. Ah bon, on avait dit PJ Tucker, on avait dit Lamarcus Aldridge, on avait dit tous les garçons qui sont disponibles et qui peuvent être capables d'apporter du renfort. Parce qu'ils sont allés en finale l'année dernière et que tu ressembles à Jay Crowder, et que Jimmy Butler commence à monter sérieusement en régime, que même en l'absence d'Adebayo tu peux gagner des matchs et que donc tu commences à dire waouh, on peut refaire le coup de l'année dernière. Donc je les mets dans mon bottom des outsiders. Très bien. Voilà. Juste dans cette espèce de discussion, parce qu'on a failli les oublier, sinon ça va gueuler. Memphis. Juste parce qu'il ne va pas non plus y avoir... Memphis, ils sont dans le paquet d'avant. Ils sont pas non plus. Je parle pas d'eux parce que eux, pour moi, leur recrutement, c'est quand qu'il revient de Jaren Jackson. C'est ça. Et que là, on a eu la reprise de Justice Winslow, etc. Un effectif de jeunes qui jouent trop bien au basket. Faut juste lui donner du temps et lui laisser le temps de progresser. Ouais. Et eux aussi, ils ont une timeline qui est ok. C'est-à-dire que eux, si là ils vont en playoff ou qu'ils grattent le play-in et qu'ils tout va bien. Ils se ratent, tu te diras bah ouais, mais en même temps, on n'était pas en rythme, on n'avait pas Jaren Jackson Jr. Moi, dans cet apéro, je pensais pas qu'on allait citer toutes les équipes en fait. Je fais juste un spot rapide parce que sinon il y en a qui disent genre oui, d'accord, ok, je comprends. Donc on peut passer au panier suivant. En effet. Moi, j'ai le Heat dans le bottom de ce panier et je viens d'en parler. Le bottom du panier des outsiders, j'ai le Heat. On les a cités dans pas mal de rumeurs. Pat Riley, qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce que tu retrades tout de suite un Avery Bradley ? Non. Est-ce que tu as besoin absolument d'un poste 4 alors que t'avais pris quoi, Maurice Harkless ? Ouais, ils ont juste ils doivent récupérer tous leurs gars là à fond. T'as pris Chua. C'est ça, ils veulent juste gérer le dos à la fois humain de Meyers Leonard et le dos Kelly Olynyk sur un terrain de basket parce qu'il y a j'ai pas suivi, j'ai suivi d'un œil avec Meyers Leonard mais oui voilà, non c'est juste il a quand même pris une petite suspension là, tout à fait. Ils ont besoin de voir ce que ça va donner. Mais autant ça fait des années que sur les apéros on dit oui, Pat Riley généralement il prend son effectif en octobre et puis il fait toute la saison avec. Autant la dernière, je pense qu'il a vu aussi et on l'a tous vu que dans les petits mouvements comme ça au buzzer, c'est impossible de regarder la saison dernière et de ne pas parler du deal d'Iguodala et de Jay Crowder. Donc, bien sûr. À surveiller, mais plus avec du vétéran, comme tu l'as mentionné, avec PJ Tucker et compagnie, mais ça on a déjà parlé pas mal dans l'autre vidéo. Ça. Les Spurs 8. Les Spurs étaient dans le panier d'avant, je pense. Ils sont pas outsiders, les Spurs. Arrête. Non, je rigole. C'était juste pour... Ils sont pas outsiders. Tiens, on va profiter. Pour moi, un outsider, c'est... Sur un malentendu ou sur un bel alignement de planètes, tu deviens pas loin d'être contender. Denver la dernière, Portland... Miami. Et Miami. Tu vois ? C'est ça pour moi. Tout à fait. Et franchement, je veux pas faire offense aux Spurs,
Mais ils sont pas là-dedans. Non, tout à fait. J'étais juste obligé de parler des Spurs parce qu'on a parlé du dossier de Marcus Aldridge. Juste sur DeRozan, Patty Mills, Rudy Gay, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont disponibles. Ouais, on en a parlé dans un apéro il y a pas si longtemps que ça, là où on avait fait tout le Texas, là, tu sais, on avait parlé des possibilités des Spurs, ce que tu fais péter et tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses qu'ils vont faire péter, là, ou quoi? Je pense qu'ils sont totalement contents de la saison de DeRozan, donc ils ont dit, on va voir jusqu'où ça peut nous mener avec une potentielle extension, et donc moi je vais claquer des dents. Et ensuite, on va voir justement comment ça se passe avec Aldridge. C'est le dossier prioritaire. Patty Mills, si tu le gardes, il n'y a pas de problème. Juste à mon avis, ils vont vraiment s'activer sur la Marcus Aldridge parce que je crois que ça leur ferait trop mal au cul que ce soit un buyout. Qui partent gratuit, hein. Et sinon, c'est tout. Et puis Rudy Gay, vas-y, continue à jack-up des shoots et faire une passe décisive par décennie, puis voilà. C'est bien. Okay. C'est très complet. Super. Je pourrais pas être plus rapide. Ils étaient dans le panier d'avant, voilà. Au moins. Hein. Ils sont pas dans les outsiders. Outsider, qui tu veux mettre? Celtics. On a déjà un peu parlé d'eux. C'est pas contender? Ah non. Bah là, pour l'instant, ils sont pas contender. Je veux juste avoir la réponse du peuple. Ah non, désolé. Boston n'est pas contender? Non. Moi, je les aurais mis dedans avant la saison. Aujourd'hui, après une 35-40 matchs de jouer, je ne les mets pas dans les contenders. Ouais, ça va. Ils jouent bien un match sur deux, et encore. Ils ont du mal à défendre. Kemba Walker... c'est Wemba Colker, là, je sais pas ce que c'est, là, mais ça va pas du tout, quoi. Hein? Ouais. Voilà, ça va pas du tout. Donc, il y a un peu de boulot. D'ailleurs, là, quasiment à chaque joueur, plus ou moins buy-out ou plus ou moins sur les transferts, genre, les Celtics sont intéressés. Danny Ainge, je regarde ça d'un œil très frais, et nanana. Alors, on a bien compris, hein, parce que là, on a bien compris, donc ils ont une trade player exception de 28 millions, hein, dans un truc de Gordon Hayward. On a capté. Moi, je pense qu'ils doivent bouger. Je pense que la rumeur Harrison Barnes est très intéressante. À voir quel genre de package ils peuvent mettre en face pour séduire Monte McNair. Ils ont des jeunes. Ils ont des jeunes, tout à fait. Parce que si on s'est foutu de sa gueule, garder ses pics de draft, c'est qu'il les a utilisés, ce bon Danny. Donc, il a du jeune à mettre. Les Aaron Smith, les Peyton Pritchard, les Romeo Langford, les Grant Williams, les Robert Williams et compagnie. Robert Williams, je pense qu'il est plus transférable là, depuis 2 semaines. Je ne pense pas, en effet. Mais en tout cas, ils ont pas mal de jeunes qu'ils ont envie d'utiliser. Donc oui, en effet, on tombe un peu dans le panier, qui est de dire oh, t'as vu, Boston, ils ont dit qu'il y avait des rumeurs. Moi, je pense aussi qu'ils doivent bouger parce que t'es absolument pas dans tes standards. Et que Boston, depuis quelques saisons, on se démerde en saison régulière et on atteint les finales de conférence out of fucking nowhere. Ils ont réussi à chaque fois à se ramener dans ce dernier carré là. Je suis pas sûr que là, ça soit le cas. Là, ça va être plus compliqué. Là, ça va être un peu plus compliqué. Et puis là, surtout, t'as 2 All-Stars. T'as autant de All-Stars qu'aux Suns. Il n'y en avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul All-Star. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui se dit. Et tu es quoi? Tu es 5e? 5 Ils sont à 20-18 et ils sont surtout dans le jeu au-delà du bilan. Ils sont 5e et je suis d'accord avec toi, ils viennent de se faire passer devant par le Heat. Et c'est que mérité. Le Heat joue tellement mieux au basket, les Bucks jouent tellement mieux au basket, les Nets jouent mieux au basket, les Sixers jouent mieux au basket. Tu sais quoi? Les Hornets derrière eux jouent mieux au basket. Ou de manière plus régulière en tout cas. Sont plus parce fun. Que c'est vrai. Et les Knicks, bref, allez. Donc... les fans de Boston, ils vont aller chercher Alex. Quoi? C'est une habitude. Ça. Ils doivent bouger. Non, mais concrètement, ils doivent bouger les Celtics. Je suis un peu frustré de cette première moitié de saison des Celtics. Je les voyais jouer beaucoup mieux que ça. Tout le monde. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a peut-être un petit souci de rotation, de qualité de rotation, peut-être. Moi, je maintiens qu'un petit intérieur, ça ferait pas de mal quand même. Oh! Ou alors on y va, on all-in un peu Robert Williams, c'est-à-dire que tu te sers de Tristan pour obtenir du Harrison Barnes avec des jeunes. Tu mets Tristan et des jeunes, tu obtiens Harrison Barnes. Et du coup, ta vraie rotation de Daniel Theis, c'est Robert. Et Robert, il a des grosses minutes du coup. Pourquoi pas? Il y a un scénario potentiel là-dedans. On avait parlé dans un apéro de renforcer aussi leur banc, parce que pour le moment, ils comptent sur des enfants, donc c'est un peu compliqué. Il y a toujours cette incertitude. Et quand on parle de Danny Ainge, je ne lâche pas le fait que Kemba Walker, même s'il a fait des bons matchs, à mon avis, Danny Ainge, quand il se couche le soir, je suis pas sûr qu'il se dise genre, ah vraiment, je suis super à l'aise avec Kemba Walker. M'étonnerait. Donc, à voir aussi comment est-ce qu'il va être lui utilisé. Sur la trade player exception, parce qu'il y a plein de gens qui vont nous dire TPE, Danny Ainge a plutôt parlé du fait de l'utiliser cet été, en complète, la trade player exception. Donc, attendons de voir ce qui va pouvoir se passer. Ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'ils doivent faire des mouvements et que quand ils discutent ensemble, ils disent oui, mais regarde, il y a Marcus Smart qui vient de revenir, il faut qu'on se donne une chance. Regarde à quel point on a bien joué contre les Rockets. Putain. Alors,
question à te poser, si par exemple tu vas chercher, comme on le dit là, du Harrison Barnes. Très bien. Bon, c'est très bien. C'est pour le mettre sur le banc en 6e homme, c'est ça? À voir. Bah, c'est quoi sinon? Comment tu fais? À voir. Bah, dis-moi. Dis-moi. À voir. Pourquoi tu l'aurais pas en 4? Donc Jaylen Brown. Donc c'est qui? C'est Marcus Smart qui retourne faire le 6e homme, c'est ça? Ouais, vas-y, pas de problème. Et t'as Jaylen Brown et Tatum et Harrison Barnes, donc en 2, 3, 4. T'as Daniel Tynes et Wemba, quoi. Et Wemba Colker. Ouais. Ou JFC. Ou Jeff. Non, mais... C'est le même. Exactement. Non, mais tu pareil, vois. de toute façon. Même chose. Ouais, je pense qu'ils vont devoir bouger, qu'ils vont devoir modifier ça, mais j'ai tellement plus envie en fait de m'intéresser aux rumeurs de Boston parce qu'il y en a 1 million par jour et qu'on a rien. Enfin, limite les Knicks sont discrets à côté, tu vois. Bien sûr. Donc, je vais dire que concrètement, Boston est à 20-18 au moment de la trade deadline. Danny Ainge ne peut pas être satisfait et que je ne crois pas que cet effectif, quand ils se regardent dans les yeux, ils se disent on rivalise avec les Nets, les Sixers et les Bucks. Donc, il faut qu'on fasse au moins un major movement. Ça me va. Autre outsider, que j'ai à te soumettre, Denver. Est-ce que on a parlé d'eux un petit peu là? On a cité Jean-Michel Green ou c'était qui? Mais c'est des rumeurs de gens qui peuvent venir. Aaron Gordon ou Aaron Jean-Michel Gordon, Green. PJ Tucker ou Jean-Michel Green. C'est ça. Est-ce que Denver, qui quand même va un peu mieux ces derniers temps et commence un peu à monter en régime, bon, sauf Jamal Murray qui lui continue à être en dents de scie, mais alors attention, quand il est en bas de la dent, il est en bas de la dent. Est-ce que Denver va être proactif en termes de move là, en se disant attends, il faut qu'on bouge? Moi non plus, je crois pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je crois que Denver, par contre, peut laisser son téléphone ouvert, c'est-à-dire que... comment il s'appelle Allez-y, continue, Tim Connelly. Allez-y, Tim continuez Connelly. si vous voulez. Hein Voilà. Michael Porter Jr. Ouais, vas-y. Non, c'est ça, ouais. Non, mais tu vois... Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui l'appelle pour Gary Harris, peut-être ça se trouve, il écoute. Tu vois? Ah merde, il est dans notre effectif encore. Non, mais putain. Putain, il coûte 18 millions. Sans C'est quoi déconner. ces conneries? Bien sûr. Non, mais ils vont évidemment garder le téléphone allumé. Donc ils vont se dire, ok, pourquoi pas s'il y a des gens qui sont intéressés. Sauf que l'autre, pour vendre la salade, débrouille-toi. Ouais. Ça va être un peu compliqué, mais je crois qu'ils ont envie de voir avec cet effectif ce qu'ils peuvent donner. Et puis qu'il faut que ça se motive un peu. Les mecs, ils ont détroncé les Bucks la dernière fois quand ils se concentrent un petit peu. Porter Jr. et Jamal Murray qui sont comme ça en performance, et ben ça ferait peut-être du bien. Et puis ils sont en train de récupérer et Paul Millsap et Jamichael Green, donc ils veulent juste faire des petits ajouts, c'est-à-dire voir s'il peut y avoir un PJ Tucker qui arrive, mais je crois pas non plus du blockbuster du côté de Denver. Blockbuster, certainement pas. Ouais. Et même les petits ajouts, je suis pas sûr. Ouais, pareil. Je les vois pas bouger, moi. J'ai une Je question. les vois travailler. Ah, mais ça va les énerver, mais en même temps c'est dans la tendance. Utah, ils sont dans les contenders. Non, Utah, ils sont dans les contenders cette année. Pas déconner. Oui, ils sont dans les Tu peux contenders. la faire face cam, Je le dis, Utah est dans les contenders. Ils sont dans le bas des contenders, mais ils sont dans les contenders. Ils sont la meilleure équipe de régulière. Mais si. Non, Si, mais si, ok. si, si, Non, si. mais c'était juste pour les énerver. Non, je parle Ok. pas de maintenant. Ok, Utah, on en parle. Si t'as d'autres outsiders, on peut en parler, mais il y a peut-être pas tellement d'autres outsiders. Bah, alors ça veut dire que tu mets Portland dans les contenders? Ah oui, Portland, pardon. Bon, ça veut dire peut-être on a peut-être pas besoin de parler de Portland. Portland, ils vont peut-être essayer de se positionner sur Aaron Gordon, et sinon je les vois pas trop bouger. Hein. C'est ça, ou la Portland, Marcus. leur recrutement, c'est quoi? C'est McCollum qui va revenir, enfin qui Yusuf revient, Nurkic, ouais, qui et revient. Yusuf Nurkic, tu C'est vois. ça. Non, ils veulent. Donc ils veulent juste voilà, un c'est petit bien évidemment que Portland, je les mets pas dans les contenders, je les mets dans les outsiders. Tout à fait. Clairement. Comme Phoenix, mais Phoenix, ça va pas bouger. C'est un outsider au vu de leur régulière, point barre. Pas tout à l'heure. Bah, je préfère rester Oh. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont rien bouger du tout. Non, on est Alors là, moi, si je veux, je peux aller Non, bien sûr. rompicher le soir de la deadline. Rompicham. Je me réveille le lendemain, j'ai les mêmes cactus. Normalement. Tranquille, normalement. Évidemment, juste puisqu'on faisait le 30 for 30, juste dédicace les Hornets, je passe très rapidement dessus, hein, c'est juste Malik Monk et puis démerdez-vous. Voilà. Ou des Devontae Graham. À surveiller des Devontae Graham. Surveiller Ça, très c'est très. dans le Ouais, dans le package en base, mais c'est pour que les fans d'Hornets disent oh, on n'a pas Non, mais parlé je de le nous. redis, c'est parce que je ne savais pas. Non, Donc, j'allais c'est juste le faire sorti ça. for 30. Non, mais je le fais juste comme ça tout le monde a son truc. C'est juste Malik Monk et Devontae Graham à surveiller. Là, je Avec crois Olivier pas qu'on ait oublié d'outsiders, donc on va pouvoir s'intéresser aux ce que j'appelle les contenders. Moi, j'en ai 6. Utah, Philly, Brooklyn, Lakers, Bucks, Clippers. Oui, ça fait 6. Ça fait 6. Donc 6 contenders pour 2 places en finale. Je vous laisse faire le calcul de combien il va y avoir d'équipes où on va dire comment ça ils sont pas en finale.
Bon, si Utah n'est pas en finale Non, NBA, c'est pas grave. ce que j'appelle contender, c'est il faut au moins aller en finale de conf. Ah, bon bah là il y a 4 places et vous êtes 6. Voilà. Mais après, normalement, c'est parce que faut au moins aller en finale de conf pour avoir une chance d'aller en finale NBA. Mais les Clippers, les Lakers, les Bucks, les Nets et les Sixers, en fait, tous les contenders, à part Utah, celui qui va pas aller en finale NBA, va forcément y avoir des critiques. Forcément. Oui. Alors, les Sixers tels qu'ils sont là, bon, en plus, on a touché du bois, on pense à Joël. Normalement, ça va le faire. 2-3 semaines. Faisons dossier par dossier. Ça va revenir. Tout à fait. À Philadelphie, tiens. Philadelphie. Tout droit. Tout droit. Je vois pas du tout pourquoi tu toucherais à quelque chose. Tout droit. Envoie juste un petit texto tous les matins, genre c'est bon ça, Kyle Lowry à agent libre cet été. Vous savez qu'on va le signer pour gratuit? Ouais, voilà, c'est ça. Puis éventuellement, tu peux envoyer un petit SMS du côté de Houston au cas où il y aurait moyen de pécho PJ Tucker. Puis voilà quoi. Terminado. Mais pour moi, il y a zéro mouvement. Puis il est tout droit. Après, c'est Daryl Morey, donc je reste toujours très méfiant. Hein, parce que c'est Daryl Morey quand même. Kyle Lowry. Hein, Enfin, ouais. tiens, on va rester à l'est. Brooklyn. Brooklyn, tu viens de faire Blake Griffin. C'est jamais assez. Que t'as pas encore fait jouer. Donc idéalement, il te faudrait Drummond et Aldridge. Et là, on est bien. Là, on a de la marge. Drummond, Aldridge, on est bien. Non, quand même, le travail. PJ Tucker. Non, quand même, le travail des Nets. On se marre et tout, etc. Mais le travail qui est fait, c'est. T'as vu l'effectif qu'ils ont? Non, bien sûr. Ouais, t'as vu l'effectif qu'ils ont? Et puis il y a l'effectif où les gens sont là, genre, oh, NBA Live, mais c'est bien agencé, c'est bien coaché. Ça joue, hein. Il y a un projet à Brooklyn, si vous n'êtes pas encore monté dans le wagon, allez. Ah non, mais il y a grave un projet. Allez gérer votre Ils sont grave contenders, ils enchaînent des victoires, Kevin Durant ne joue pas. Tout ce qu'ils voilà, bien sûr, tout ce qu'ils attendent là, c'est de voir. Là, parce qu'ils font vraiment partie des contenders. Genre, eux, tu fais pas les finales NBA, c'est genre shame on fucking you, quoi, tu vois. Là, c'est le marché du buyout. C'est-à-dire que t'es en discussion tous les soirs avec les Lakers et tu fais bonne nuit, à demain. Qui c'est qui va être dispo? C'est trop ça. Hein. Ils vont être là, genre, là, à mon avis, il y a des mecs qui dorment pas. Ils font la veille, ils font les 3-8. Ah bah ils font des tournées complètement. Ils sont là genre Drummond, non, d'accord. C'est sûr. Ah putain. T'as mis les notifs sur ton téléphone? Non, donc je pense qu'en effet les Nets, tu attends. Interdit de mettre le téléphone en silencieux dans l'équipe de Sean Marks. Tout à fait. Brooklyn, tu attends l'effectif, tout va bien. T'attends le retour de Monsieur Kevin Durant qui est assez doué au basketball. Tout se passe bien avec Kyrie et James Harden. Cette phrase est horrible. Voilà. Ils doivent essayer de faire jouer Blake Griffin. Et puis les Landry Shamet, les Bruce Brown, je veux dire, pas de transfert. Voilà quoi, Jeff Green. Pas de transfert. Tu as un vrai effectif, donc c'est sûr il n'y a pas de transfert. Et éventuellement, oui, tu regardes le marché des joueurs en buyout, des waivers. J'avais cru lire d'ailleurs, attention à... Ouais, ou le dossier d'Inwiddie à surveiller aussi. Il y a peut-être des franchises qui vont se dire, genre, on récupère pour ensuite le remettre d'aplomb et récupérer parce que les Nets savent qu'ils peuvent pas l'utiliser là. J'avais lu un truc à surveiller, Timothée. Wow, qui avait eu des bonnes phases et puis là ça a un peu changé évidemment avec les rotations. Il y a eu un barbu qui arrive, pas trop au basket. Donc les Nets c'est bon. Les Bucks. Est-ce que les Bucks vont bouger? Si oui, pour faire quoi? Pour aller sur qui? Sur PJ Tucker eux aussi? Bon, tu sais que le front de courte Middleton, PJ Tucker, Giannis, tu sais que ça peut être gênant quand même comme bien front sûr. de courte. Hein. Evan, faut voir comment tu bricoles ça au niveau salaire, qu'est-ce que tu mets en face, comment tu organises cette affaire. et maintenant. Non mais je les vois pas trop bouger moi. Des Bucks, non. Non. C'est bon, t'as eu un coup de chaud là il y a 3 semaines. Ouais. Et là ils gagnent beaucoup de matchs ces derniers temps. Ils enchaînent pas mal de victoires, ils sont là au classement. Au moindre petit faux pas des Nets et des Sixers, ils sont prêts à remettre la main éventuellement sur la première place de l'Est. Giroud est là. Giroud revient. Ouais, tout à fait. C'est encore un peu timide, mais ça revient. C'est ça. Donc non, ils ont juste besoin un peu de temps ensemble, mais je pense que les Bucks DiVincenzo aussi. se développe. Ouais, ils ont récupéré Axel Toupane. Ils ont récupéré Axel Toupane, tout à fait, qui est un bon petit joueur qui peut leur servir. Hein. Bien sûr. Moi, je pense que c'est pas anodin. Il se back après un gros stint en G-League, là c'était propre. Non, là. ça fait plaisir, c'est clair. Donc on peut avoir un Français en finale NBA ou pas. Non, les Bucks, non, ça bouge pas les Bucks, je pense. Et là on passe à l'ouest, donc on a Utah. Utah, j'ai l'impression que ça va pas trop bouger. Ils ont pris juste Ersan Ilyasova là en secret total. Ils viennent de choper Ersan. Je les vois pas trop faire autre chose. Qu'est-ce qu'ils fassent? En tout cas, pas de trade. Ou alors faudrait vraiment qu'il y ait un truc de fou qu'on leur propose, mais je vois pas du tout Utah bouger. Ah non, Utah ça bouge pas. Par Aucun contre... sens à bouger. Non, par contre on a cette battle entre Los Angeles et Los Angeles. Eux ils vont bouger. Les deux, pour moi, vont faire des petites signatures.
Des petites, évidemment. Hein. Je pense pas qu'ils vont se lancer dans les grandes manœuvres. Contexte évidemment différent. On a des Clippers qui sont un peu mécontents de ce qui s'est passé récemment en termes de résultats, mais le management n'arrête pas de communiquer apparemment dans les coulisses de la NBA. Une chose, c'est oh putain, l'alchimie de ce groupe. Et c'est vrai, ça se voit sur le terrain. Quand ces mecs sont ensemble, ça joue. On est quand même à l'opposé extrême de ce qui s'est passé l'année dernière avec Montrez et compagnie. Ce groupe vit bien. Ils sont contents les mecs de jouer ensemble, donc ils attendent le retour là, de Pat Beverley dans la rotation. Ils ont peut-être envie d'ajouter un petit meneur au cas où en plus. Parce que Reggie Jackson, ça va même. Le profil qu'il leur faudrait, c'est un meneur un peu plus gestionnaire, créatif. Création-gestion, quoi. Mm-hmm. Que Patrick Beverley n'est pas du tout. Patrick Beverley, c'est un mordilleur de mollet. C'est ça. C'est un mordilleur de mollet aboyeur. Et Reggie Jackson, voilà, c'est Reggie Jackson. Donc tu vois, genre, je sais pas, moi, le vrai profil qu'il leur faudrait, c'est... Je t'ai dit, il y a eu des rumeurs sur Kyle Lowry, c'est tout. Ah, Kyle Lowry, oui, bah ça, oui, si tu mets Kyle Lowry aux Clippers, attention. Non, mais c'est pour ça que quand on parle de meneur gestionnaire, il n'y en a pas non plus 50 000. L'autre option, il y a eu du Ricky, George Hill, qui a été l'option qui a été mentionnée pas mal. Soyez pas étonnés si George Hill débarque aux Clippers. Donc il y a éventuellement ça, parce qu'on se rend bien compte, moi je suis d'accord sur le côté le groupe vit bien, je dirais plutôt le groupe vit mieux que l'année dernière. Oh, ça vit bien quand même. Ça vit mieux parce qu'il y a Batum, parce qu'il y a Ibaka qui sont des bons glue guys d'effectifs. Tyronn Lue. Et qui font le taf. Tyronn Lue, effectivement, tout à fait. Peut-être aussi que des Paul George et des Kawhi, bien obligés, ont pris conscience aussi de ce que ça impliquait d'être leader. Bien exposé publiquement. Tu vois, à un moment donné, voilà. Hein. Mm-hmm. Donc tu vois, t'imagines pour Kawhi et Paul George là, si cette année encore là, ça s'arrête en demi de conf là, après une régulière un peu coup-ci coup-ça. Bah il y a un garçon qui va être agent libre de toute façon, donc faudra tu vois réfléchir. Ouais, tout à fait. Non mais c'est, je pense que les Clippers, il peut y avoir juste un petit ajout à la main, idéalement George Hill, allez-y. Sinon c'est tout, tu bouges pas. Tout va bien, il faut juste qu'ils jouent tous ensemble. Éventuellement, ils peuvent tenter leur chance sur certains waivers en fonction de ce qui se passera quoi. Ouais, voilà. Mais en fonction. Ouais. Mais c'est vrai que dans la raquette, avec l'arrivée d'Ibaka, en fait, Ibaka Zubac, c'est super. Ils ont Marcus Morris, ils ont Batum qui aime bien jouer entre les postes 3-4, tout comme Kawhi. Ah, c'est fort. Ils sont bien blindés sur les extérieurs, ils ont des shooters. Ah non, franchement, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Manque plus que les Lakers qui ont envie de voir Anthony Davis jouer. Nouvelle update là pour ceux qui n'ont pas vu, encore 2 à 3 semaines. À patienter. Attention. Bon, ils prennent tout leur temps. Là. Ouais, enfin, on a été les premiers à prêcher que la saison régulière. Ah non, mais bien sûr. Attention, Anthony Davis, s'il revient mi-avril, je te dis pas que avec les playoffs sont mi-mai, il faudra vite relancer la machine. Je te dis pas que je cautionne, hein, je te dis juste que ils prennent. Et en gros, là, concrètement, le calcul qui est en train de se faire côté Lakers, c'est rusher le retour d'Anthony Davis pour risquer une éventuelle blessure, ça serait complètement hors de question. Oui, surtout demain, tu joues ou le Jazz ou les Suns en playoffs, c'est bon. Voilà, tu les joues. Tu vois. Puis l'avantage du terrain, on verra les playoffs, mais à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de public ni rien. Enfin, genre, l'avantage du terrain, ça va quand même être encore une fois très relatif hein, cette année. Mm-hmm. T'as LeBron James dans ton équipe. Tu vois, on voit bien, LeBron James, il peut pas. Il est très fort, mais il apporte pas tout seul. Il y a eu un moment où il y avait carrément pas Schroeder, là, ça a carrément perdu des matchs. Donc, ils vont attendre tranquillement le retour d'Anthony Davis. Tout l'enjeu des Lakers, là, c'est éventuellement, sur cette deadline, hein, je veux dire, c'est éventuellement de gratter la petite pièce pas chère. Poste 5. Voilà. Le Aldridge pas cher. Drummond. Le Drummond pas cher. Whiteside. Voilà, c'est ça. C'est tout. Sinon, ça va. Hein. Maggie. Ça va, l'effectif, il est pas dégueu. Hein. McGee a été mentionné aussi dans les... Ah ouais, ouais. D'accord. Le retour des Cavs. Ok, pourquoi pas. Mais tu prends un poste 5 et puis c'est tout. Tu mets 2-3 claques et... T'enlèves la bibine des mains de Marc Gasol et tu lui dis de se remettre au basket parce que là on est en mars. Et let's go. Au passage, s'il fait ça, Marco. Bah, ce sera un grand pas vers le titre, vers le doublé, putain. Faut qu'il s'y mette. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes côté Lakers, mais en termes de trade deadline, à part un petit move sur le poste 5 à pas cher, je vois rien à faire. Je te pose une question pour finir. Évidemment, c'est un petit peu la boucle est bouclée sur ce long apéro spécial équipe. Les 2 équipes que tu vas surveiller le plus. Je regarde ma petite liste. Les 2 équipes que je vais surveiller le plus, les Kings et les Celtics. Ah ouais, Celtics là. Miami et New York. Pas mal. Ok. Ouais.
Dites-nous, vous, quelle va être l'équipe que vous allez surveiller, que ce soit votre équipe de cœur ou d'autres petites franchises. Je rappelle qu'on se retrouve le jeudi 25 mars au soir pour vivre la NBA Trade Deadline ensemble, qu'on fera d'autres petits apéros si vous êtes sages. Et on vous souhaite une bonne soirée et à très vite avec les Breaking News sur Trash Talk. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.